Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de vous sentir instantanément attiré par quelqu'un? Leur présence est magnétique. Les gens écoutent quand ils parlent. Ils inspirent le respect sans l'exiger. Ça, mes amis, c'est le pouvoir du charisme. Le charisme ne consiste pas à être le plus bruyant ou le plus extraverti. Il s'agit de se connecter authentiquement aux autres, de montrer un intérêt sincère et de rayonner de confiance. C'est une compétence que vous pouvez apprendre et cultiver, et les récompenses sont immenses. Êtes-vous prêt à libérer votre charisme intérieur et à inspirer le respect que vous méritez? Embarquons ensemble dans ce voyage. Voici Michael, un développeur de logiciels talentueux avec un esprit brillant mais un comportement calme. Lors des réunions, ses idées étaient souvent négligées. Les événements de réseautage le remplissaient d'appréhension. Il aspirait à être entendu, à faire la différence, mais quelque chose le retenait. Michael, comme beaucoup d'entre nous, croyait que le charisme était une qualité innée, quelque chose avec laquelle on naissait ou pas. Il voyait les individus charismatiques comme s'ils possédaient un code secret, une formule magique qu'ils ne pouvaient déchiffrer. Il se sentait coincé, son potentiel piégé derrière un mur de doute. Vous sentez-vous parfois comme Michael? Avez-vous du mal à faire entendre votre voix? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Un après-midi pluvieux, alors qu'il s'abritait dans une librairie, Michael est tombé sur un livre intitulé « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Intrigué, il a acheté le livre et a dévoré son contenu. Les mots ont résonné profondément en lui, suscitant une lueur d'espoir. Il a appris l'importance de manifester un intérêt sincère pour les autres, d'écouter attentivement et de trouver un terrain d'entente. Le livre soulignait que le charisme ne consistait pas à être quelqu'un que l'on n'est pas, mais plutôt à devenir la meilleure version de soi-même. Cette rencontre fortuite avec un livre a allumé un feu en Michael. Il a réalisé que le charisme n'était pas une capacité mystique, mais un ensemble de compétences qu'il pouvait apprendre et pratiquer. Section 4. Le pouvoir de l'écoute, la transformation de Michael. La première étape de Michael a été de devenir un meilleur auditeur. Il a compris que pour vraiment se connecter avec les autres, il devait d'abord apprendre à écouter activement. Il a commencé à prêter attention à ce que les autres disaient, à poser des questions de clarification et à montrer un intérêt sincère pour leur point de vue. Cela lui a permis de mieux comprendre les sentiments et les pensées des autres. À sa grande surprise, les gens ont réagi positivement. Ils se sentaient valorisés et respectés, ce qui a renforcé leur désir de partager davantage avec lui. Les conversations coulaient plus facilement et il s'est retrouvé à établir de véritables liens. Ces interactions ont enrichi sa vie sociale et personnelle. Il a découvert que les gens aiment parler d'eux-mêmes, de leurs passions et de leurs expériences. En écoutant attentivement, il a appris beaucoup de choses nouvelles et intéressantes. En devenant un bon auditeur, il est devenu un interlocuteur plus engageant, attirant les gens par son attention et sa curiosité sincère. Les gens appréciaient sa présence et cherchaient sa compagnie. Imaginez l'impact d'écouter vraiment quelqu'un, de lui faire sentir qu'il est entendu et compris. Cela crée un lien profond et authentique entre les individus. C'est un cadeau puissant que vous pouvez offrir, et c'est la pierre angulaire de l'établissement de relations significatives. En suivant l'exemple de Michael, nous pouvons tous devenir de meilleurs auditeurs et enrichir nos vies. Section 5. La confiance par l'action. Petit pas, grand impact. Fort de ses nouvelles compétences d'écoute, Michael a senti sa confiance grandir. Il a commencé à prendre davantage la parole lors des réunions, partageant ses idées avec une clarté et une conviction nouvelle. Il s'est porté volontaire pour des présentations, se poussant hors de sa zone de confort. Il a compris que la confiance ne consistait pas à ne jamais ressentir de la peur, mais à agir malgré elle. Chaque petit pas hors de sa zone de confort a réduit son doute, révélant une version plus forte et plus sûre de lui-même. N'oubliez pas que la confiance se construit pas à pas. Mettez-vous au défi de faire quelque chose hors de votre zone de confort aujourd'hui, aussi petit soit-il. Vous pourriez être surpris de ce dont vous êtes capable. Section 6. Le respect gagné, non exigé, l'effet domino. Au fur et à mesure que la confiance de Michael s'épanouissait, son charisme grandissait également. Il devenait une figure centrale dans son environnement de travail, attirant l'attention non seulement par ses compétences, mais aussi par son attitude positive et son énergie contagieuse. Les gens étaient attirés par son intérêt sincère pour eux, sa capacité à écouter attentivement et sa nouvelle confiance. Il prenait le temps de comprendre les besoins et les préoccupations de chacun, créant ainsi un environnement de confiance et de respect mutuel. Il a gagné leur respect, non pas en l'exigeant, mais en le donnant librement aux autres. Michael savait que le respect ne pouvait être forcé.
Il devait être mérité par des actions authentiques et bienveillantes. Ses collègues ont commencé à solliciter ses opinions. Ils voyaient en lui un leader naturel, quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance pour des conseils judicieux et des perspectives éclairées. Ses idées ont été accueillies avec enthousiasme. Chaque suggestion qu'il faisait était considérée avec sérieux et souvent mise en œuvre avec succès. Les événements de réseautage, autrefois source d'appréhension, sont devenus des occasions de se connecter et de collaborer. Michael y voyait désormais des opportunités pour élargir son cercle professionnel et partager ses idées. La transformation de Michael a été remarquable, et tout cela découle de son engagement envers le développement personnel. Il avait compris que pour inspirer les autres, il devait d'abord travailler sur lui-même. Lorsque vous vous concentrez sur l'établissement de liens authentiques, sur l'apport de valeur à la vie des autres, le respect suit naturellement. Michael avait fait de cette philosophie son mantra quotidien. Il ne s'agit pas de rechercher la validation, mais de devenir quelqu'un digne de respect. En fin de compte, c'est cette transformation intérieure qui a eu le plus grand impact sur son environnement et ses relations professionnelles. Section 7. Libérez votre charisme intérieur. Votre voyage commence maintenant. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le pouvoir caché en vous, un pouvoir qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous. L'histoire de Michael témoigne du pouvoir transformateur du charisme. Il a appris à se connecter avec les autres d'une manière authentique et significative, et cela a changé sa vie. C'est un voyage de découverte de soi, de dépassement des limites et d'adoption de la meilleure version de soi-même. En chemin, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous n'auriez jamais imaginés. C'est un voyage que nous pouvons tous entreprendre. Peu importe d'où vous partez, l'important est de faire le premier pas. N'oubliez pas que le charisme n'est pas un don accordé à quelques élus. C'est quelque chose que chacun de nous peut développer avec le temps et la pratique. C'est une compétence, une pratique, un choix conscient de se présenter authentiquement et de se connecter aux autres à un niveau plus profond. Commencez aujourd'hui. Pratiquez l'écoute active. Soyez présent dans chaque interaction. Sortez de votre zone de confort. Embrassez vos forces uniques. Chaque petit pas en avant vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Le monde attend d'entendre votre voix. Votre histoire, vos idées et votre énergie peuvent inspirer et motiver tant de gens. Quelles mesures prendrez-vous aujourd'hui pour libérer votre charisme intérieur ? Réfléchissez à vos objectifs et commencez à planifier votre parcours. Partagez vos pensées et vos aspirations dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre vos histoires et vos expériences. Inspirons-nous mutuellement dans ce voyage transformateur. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Votre soutien nous aide à continuer à créer des vidéos qui vous motivent. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir l'art de la communication et de l'influence, nous avons des ressources supplémentaires pour vous. Je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur Sujet Connexe. Elle contient des conseils pratiques et des stratégies que vous pouvez appliquer immédiatement. Ensemble, continuons à grandir et à avoir un impact positif sur le monde. Merci de faire partie de cette communauté incroyable.